on sait très bien que les autodafés existent. Il s'agit de brûler des livres qui sont des livres interdits, donc ce sont plutôt des autodafés de feu. Et là, je voulais expliquer qu'on pouvait aussi détruire des livres avec du papier. D'abord, je voulais remercier Le Point pour son hospitalité. Je suis toujours très heureux de contribuer aux séries d'été. Il y en a eu quelques-unes, Les femmes de la Révolution française, etc. Et là, nous partons pour ce que j'ai appelé des autodafés de papier. Alors, on sait très bien que les autodafés existent. Il s'agit de brûler des livres qui sont des livres interdits, donc ce sont plutôt des autodafés de feu. Et là, je voulais expliquer qu'on pouvait aussi détruire des livres avec du papier. Il s'agit de voir comment un certain nombre d'ouvrages ont été reçus, réceptionnés, on dira dans un mot qui n'est pas très joli, par la presse française, des livres qui disaient des choses essentielles et qui, de ce fait, ont été détruits, ravagés, salis. Leurs auteurs ont été salis, leurs thèses ont été salies. Ce sont finalement les façons de faire de ce que Jean-Pierre Le Goff a appelé le gauchisme culturel. Et ce gauchisme culturel nous a expliqué que Mao c'était formidable, que le marxisme-léninisme, l'Union soviétique c'était formidable, que nous devions notre culture à l'islam et que la psychanalyse ça soignait, ça guérissait. Quels sont les auteurs dont j'ai parlé? Je vais vous parler Huntington par exemple, qu'il n'y avait pas de choc de civilisation, mais qu'annoncer les chocs de civilisation c'était les produire et les créer. Et plutôt que d'être lucide en se disant, eh bien, finalement, écoutons ce que ces auteurs ont à nous dire, on les a dépréciés. Et j'ai voulu faire un papier en 2 temps, du genre, le premier qui dit la vérité, c'est la première partie, il doit être exécuté, c'est la seconde partie. J'ai donc souhaité vous entretenir de 6 ouvrages, L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, Les habits neufs du président Mao de Simon Leys, Aristote au Mont-Saint-Michel de Sylvain Guggenheim, Le livre noir de la psychanalyse, Le voyage au pays du malaise français de Paul Lyonnais, et puis Le choc des civilisations d'Huntington. On aura l'occasion de revoir très précisément comment à chaque fois il y a une idéologie à faire passer, du genre l'Union soviétique c'est quand même globalement positif, la révolution culturelle de Mao c'était tellement bien, nous devons tout ce que nous sommes à l'islam, la psychanalyse c'est formidable, la vérité scientifique du complexe d'Édipe n'est plus à démontrer, ce qui est évidemment faux, ou alors réfléchir aux conditions d'émergence du Front National, sinon penser la question de la géostratégie en regard des civilisations et des chocs de civilisation.